C'était fabuleux. Écoute, c'était la voiture à mon grand-père qui m'avait légué. Il n'y avait pas de radio parce qu'il était sourd. C'était une Pontiac parisienne convertible 1962 avec l'intérieur en cuir rouge. Une très belle voiture, je l'ai conservée 3 ans. Je me souviens très bien, c'était une Pontiac Firefly. Une Volkswagen Coccinelle que j'avais payé 100 $. Ah, c'était une Ford, parce que c'était une voiture. C'est Ford, un garage qui m'avait prêté la voiture, parce qu'à l'époque, c'était Valérie. Puis il m'avait prêté une voiture, puis ça avait écrit Valérie dessus. J'ai des bons souvenirs. Des moins bons aussi, mais pas à cause de la voiture. Moins bon, on en parlera Pas à cause de la voiture. Quand il faisait des scratchs avec son char, il conduisait plus très bien. Il était un peu sourd, un peu aveugle, borderline. Puis c'était une voiture blanche, fait qu'il réparait les écrans avec du liquid paper! Et j'ai roulé 6 mois avec, sans dire à mon père que j'avais acheté ça. 6 mois de temps, pas de plaque, pas d'assurance. Dans ce temps-là, ça me coûtait à peu près 2 piastres, 3 piastres pour me remplir le fer, le plein. C'est une Volvo 240 1985 que j'avais payé 3000 piastres, que j'ai mis 3000 piastres de réparation dessus en dedans de 6 mois. Première automobile, ça a été une Honda pendant une couple d'années. Après ça, on est tombé dans l'américaine, pas trop longtemps. Après ça, on est retombé dans l'européen avec Volkswagen puis Audi. C'était une Chevrolet, je pense que c'était Impala 63, 64, brune, bourgogne et blanche. Des fois, je rencontrais mon père. Je disparaissais dans la voiture, je réapparaissais. Retour dans le passé. Une 1979 Firebird Formula avec un 403 américain. Avec un beau grand sourire. Oui, une Innocenti. La première fois que j'ai pris une voiture que j'ai conduite pour vrai, c'était une grosse tempête de neige comme aujourd'hui. Puis j'avais monté une côte, j'étais donc contente. Et elle prenait plus d'huile que d'essence. Parce qu'après ça, j'ai acheté une Trans Am, après ça une Camaro, après une autre Camaro. C'était vraiment le Gino Camaro. Et je pense que j'avais la plus petite voiture de tout Sorel au complet. Puis je l'ai revendu 3000 piastres 6 mois plus tard. Fait que ça a été une perte nette de 3000 piastres.